on a voulu s'inspirer des bistrots japonais qui respirent la convivialité, le partage avec plein de petits plats. On boit, on mange, on chante, il y a de la musique. Mais par contre, on va pouvoir se délecter du Japon. C'est justement ce que nous propose un restaurant éphémère qui vient d'ouvrir il y a quelques jours de cela et qui va être ouvert jusqu'à début mars. C'est à Chamonix, c'est dans l'hôtel Alpina. Il se nomme le Kodo. Pour en parler ce matin avec nous, justement le directeur des opérations de Besse Mont Blanc qui possède plusieurs hôtels justement sur la région de Chamonix avec François Xavieris qui est en visio avec nous ce matin. Bonjour François Xavier. Bonjour. Bonjour François. Bonjour à vous, soyez le bienvenu. Et puis à vos côtés, justement, le créateur, le développeur de ce concept, de ce Kodo, et il se nomme Stéphane Belon. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Il y a un beau temps de latence. Bonjour François, bonjour tout le monde. On va faire un peu en mode Duplex, reporter BFM justement pendant les manifestations. Bon, on va commencer avec vous parce que Stéphane, évidemment, vous avez une grande histoire à nous raconter autour justement de ce concept de Kodo. Vous avez quand même aidé, excusez du peu, Alain Ducasse à ouvrir ses restaurants justement dans le pays du soleil levant. Mais on va juste présenter d'abord le groupe Besse Mont Blanc qui possède, comme je le disais justement, François Xavieris, plusieurs hôtels et en plus vous avez fait une belle rénovation de l'Alpina que l'on offre d'ailleurs dans le jeu de la couette tout au long de cette semaine. Oui, tout à fait, François. Effectivement, Besse Mont Blanc, c'est 5 hôtels-restaurants à Chamonix. En 2016-2017, on a complètement rénové les 2 hôtels, l'hôtel, pendant 2 ans. Et effectivement, on a voulu faire de l'Alpina un lieu emblématique dans la ville, si vous voulez. Et donc après, on a fait appel à Stéphane, après le Covid, pour vraiment rebooster le restaurant. Parce qu'effectivement, ce restaurant, il faut le faire découvrir à la ville, à nos locaux. Et cette vue emblématique qu'on a au 7e étage, voilà, c'est une vue de dingue. Et c'est vrai que on avait une petite déception avant. Les locaux venaient pas trop au restaurant. Et grâce à Stéphane, écoutez, la chose s'est vraiment inversée. Je vais lui laisser plutôt la parole maintenant. Parce qu'en fait, il va vraiment mieux nous expliquer le concept. Parce que si j'ai bien compris, en gros, Stéphane, il a reçu une missive et un petit peu comme Mission Impossible, votre mission, si vous l'acceptez, redynamiser donc ce 7e étage, faire venir les locaux et les vacanciers au 7e étage de l'Alpina avec une vue imprenable, faire découvrir la cuisine japonaise parce que ça fait partie de vos spécialités, de votre savoir, Stéphane, et surtout en ne mettant pas de sushi ni de ramen à la carte, et c'est ça qui est incroyable. Oui, c'est un peu ça. D'abord, de manière générale, les hôtels peuvent faire un peu peur à la fois aux vacanciers, aux locaux, aux saisonniers. Si en plus on a un hôtel avec une telle façade, 7 étages, imposant, c'est vrai que l'idée c'était de se dire comment faire venir, bien sûr, les clients Besse Mont Blanc, les clients de l'Alpina, mais aussi susciter la curiosité et donner envie de monter jusqu'au 7e étage. Et c'est toujours un moment qui est pas facile. Et puis voilà, on s'est dit on va vous proposer un concept japonais parce que comme vous l'avez dit en introduction, il y a une vraie connexion entre le Japon et la France et entre Chamonix et également les Alpes japonaises. C'est d'ailleurs Chamonix est d'ailleurs jumelé avec une ville japonaise proche du mont Fuji. Donc il y a une vraie connexion à la fois dans le respect de la nature, dans la gastronomie, dans les moments de partage avec le Japon. Et donc voilà, on a eu cette petite vision de se dire, est-ce qu'on peut faire enfin, et je pense que c'est peut-être la première fois dans les Alpes allemandes, tyroliennes, italiennes, françaises, qu'on va faire un restaurant japonais sans aucun sushi, ni aucun ramen, ni aucun soba. Voilà. Et donc, on a voulu s'inspirer des bistrots japonais qui respirent la convivialité, le partage avec plein de petits plats. On boit, on mange, on chante, il y a de la musique. Et c'est ça qu'on a voulu créer sous le terme de izakaya. Izakaya qui littéralement veut dire s'abriter sous un toit pour boire du saké, boire des coups et manger quelques plats. Et on a voulu faire un izakaya alpin et voilà ce qu'on fait depuis vendredi dernier.
Oui, parce que en fait, vous avez ouvert vendredi dernier. Je crois que depuis, vous affichez salle comble et quand même il y a quelques couverts, hein, je crois au nombre de 90 précisément. Et donc c'est vrai qu'un peu dans l'inconscient de tout le monde imagine eh bien la gastronomie japonaise avec du poisson cru. Et pourtant, quand on est éloigné de la mer et quand on est par exemple dans les domaines skiables et dans les montagnes japonaises, il faut des plats réconfortants, au même titre que nous, nos fromages fondus. Ils ont justement des plats réconfortants, comme on le dit, les soba, les fondues japonaises ou encore les tempura. Et c'est justement avec tout cet univers que vous avez essayé de composer une carte qui est en plus abordable à toutes et tous. Oui, alors il y a un terme, hein, il y a un terme intéressant, c'est ce terme fondu. Je parlerais peut-être plus de bouillon. On a un plat signature, pratiquement une personne sur deux expérimente ce plat. C'est un chanko nabe. Donc le chanko nabe, littéralement, c'est la soupe du sumo. Donc en parlant de réconfortant en montagne, en effet, on se satisfait pas juste d'un ou deux sushis, mais ce sont des soupes qui, au Japon en tout cas, peuvent avoir jusqu'à 5-6 000 calories pour que les sumos puissent vraiment prendre des forces, s'engraisser, se muscler, etc. Et voilà, on propose cette soupe avec du miso, du tofu, du chou, des champignons shiitake, du poireau, avec toutes sortes d'accompagnements. Et voilà, c'est quelque chose à partager, c'est très convivial. Voilà, et c'est vrai que ça surprend. Moi, pour être clair, il faut une fois dans sa vie essayer un chanko nabe. Pour voilà ce côté convivial, on prend avec une louche, on met sur un bol de riz, on peut choisir son accompagnement. Alors, on disait pas de poisson, on utilise seulement un poisson, en l'occurrence pour le chankonabe, c'est la truite saumonée que l'on prend dans notre région. Et d'ailleurs, de manière générale, on essaie de favoriser, je crois que 80% de notre carte, ce sont des produits de la région. Pour ceux qui connaissent Chamonix, nos desserts sont faits avec le chocolat de chez Chouka, qui torréfie des fèves de cacao dans Chamonix. Je crois que c'est quelque chose d'unique dans les Alpes françaises. Pour le canard, on va aller chercher une canette dans l'Ain, de l'autre côté du lac Léman, de la Perle des Dombes. Pour ce qui est de l'omelette japonaise, on va mettre dessus un petit peu de lard savoyard. On va chaque fois utiliser au maximum des produits locaux. Un des produits les plus vendus, c'est le koroké. Ce sont des petites croquettes de pommes de terre à l'intérieur de laquelle on met du reblochon fermier. Ah oui, donc voilà, on a cette surprise de ces croquettes qui arrivent. Voilà. Alors les enfants, les adultes prennent la croquette, la coupent en deux et hop, on a ce magnifique filet de reblochon fermier qui va fondre et qui va créer cette surprise. Donc voilà, c'est des goûts de produits locaux avec des techniques japonaises et des présentations japonaises qui peuvent un petit peu surprendre. Mais voilà, c'était ça un peu le but, de partager, de faire découvrir autre chose que les sushis et de faire découvrir ce Japon des montagnes, ce Japon des altitudes qui a énormément à offrir. Vous parlez des tempura, voilà, de champignons, de courges, de brocolis, donc des légumes en plus de saison. Et c'est ça qu'on a envie de faire découvrir. On reviendra dessus très brièvement, évidemment, Stéphane Belon, parce que vous nous faites rêver quand vous nous parlez. On entend que vous parlez avec passion de cuisine japonaise. Le temps nous manque. On doit juste marquer une toute petite pause et je vous invite à revenir avec nous dans quelques instants. Vous avez peut-être bien déjà goûté et vous vous êtes peut-être attablé à tous les meilleurs restaurants de la région. Peut-être vous manquez d'idées. Ça tombe bien, on en a pour vous donc un restaurant éphémère. Attention, parce que il y a une petite date. Pas de péremption, parce qu'on va pas parler de péremption en cuisine. En général, ça fait pas bon ménage. Mais par contre, il y a une date jusqu'à laquelle va ouvrir le Kodo du 3 février. C'était vendredi jusqu'au 2 mars. Exactement, ce sera un jeudi. Il faut se presser parce qu'il y a beaucoup de monde, évidemment, qui veut aller tester la cuisine typique japonaise et traditionnelle. Une rencontre, donc événement, on peut le dire, entre les Alpes et le Japon. C'est au restaurant éphémère le Kodo. C'est du côté de l'Alpina Eclectic Hotel à Chamonix. Cet hôtel 4 étoiles et au 7e étage avec une magnifique vue. On continue bien sûr d'en parler avec nos deux invités, François-Xavier Ris, le directeur des opérations de Besse Mont Blanc, et puis Stéphane Belon, qui est visiblement un faiseur de talents et de points littéralement indéboulonnables. Par exemple, justement, ce restaurant éphémère. Messieurs, je m'adresse aussi bien à François-Xavier qu'à Stéphane. Est-ce que justement, c'est aussi un peu le secret de la réussite, le fait de faire un restaurant éphémère? Oui, il faut qu'il soit bon, mais le fait qu'il y ait une durabilité dans le temps, est-ce que c'est ça aussi qui pousse les gens à pousser la porte de l'hôtel Alpina, par exemple? Je te laisse répondre, Stéphane.
Oui, c'est une bonne question. Est-ce que le côté éphémère va déclencher davantage d'envie de découvrir un restaurant ou pas? Probablement que oui. Je pense notamment, enfin, à Chamonix, c'est une ville de plus de 10 000 habitants à l'année, de saisonniers. Donc, pour toutes ces personnes qui sont là à l'année, sans aucun doute, le côté éphémère fait que voilà, j'ai 4 semaines pour essayer, découvrir des produits, des recettes que j'aurais peut-être jamais eu l'occasion de connaître. Donc, le côté éphémère, sans aucun doute, a un effet impactant fort sur les gens qui vivent là à l'année. Pour les personnes qui sont en vacances, probablement que le premier, le deuxième jour, ils ont envie de prendre une tartiflette, une fondue savoyarde, une entrecôte, des produits locaux. Je fais le pari qu'au bout d'une semaine, hein, à peu près, la durée moyenne du vacancier, c'est 4-5 jours. Voilà, le troisième ou quatrième jour, on a envie de manger peut-être différemment, plus léger, peut-être végétarien. Sur notre carte, à peu près un produit sur deux, il y a une option végétarienne. Expérimenter d'autres manières de déguster, de partager. Donc, je crois que pour les deux publics, le côté éphémère se dit, voilà, une fois dans la semaine, il faut que j'essaie ce japonais-là. Donc oui, je pense que ça a un impact. Ça a un impact. De la cuisine donc traditionnelle du côté de chez Kodo, donc un izakaya alpin comme on pourrait l'appeler, qui veut dire en fait un bistrot en japonais, pour aller déguster évidemment du saké pétillant à consommer avec modération comme d'habitude, mais aussi des soba, des fondus, ou en tout cas des bouillons japonais, des tempura, enfin bref, se faire plaisir en plus avec l'intégration de nos produits régionaux et la promotion par la même occasion du circuit court de nos pays de Savoie. C'est tout le défi que vous avez relevé, Stéphane, et c'est vrai que c'était une volonté, je me doute, et je me tourne vers vous, François-Xavier. Il suffit pas d'être ingénieur pour faire le lien entre hôtel 4 étoiles, restaurant éphémère. Ok, bon, là il va falloir carrément que je lâche un poumon pour pouvoir emmener toute ma famille manger du côté de Kodo. Oui, écoutez, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé de questions avec ce restaurant au 7e étage. Et voilà, donc on a fait appel à Stéphane et ses équipes, et je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils nous ont vraiment bien aidés là-dessus, et nous, ça nous a boosté aussi. Et je tiens vraiment aussi à remercier Benjamin et ses équipes, parce que je pense que tout le monde s'y est mis, aussi bien le siège, Besse-Mont-Blanc, les équipes de Benjamin sur l'hôtel, et Stéphane et ses équipes. Ça a été une émulation, parce qu'on a décidé ça en 30 jours. Il faut savoir quand même que le 3 janvier, on s'est parlé, on s'est dit go, on y va, dans un mois. On sort ce restaurant éphémère, le Kodo. Donc, ça a été un pari quand même assez risqué, mais voilà, on l'a tous relevé, et aujourd'hui, on est super contents, parce que ça a remotivé les équipes, ça les booste. Et comme je dis souvent aux équipes, recevez les clients, mais simplement, mais de manière exceptionnelle. Faites les choses voilà, avec gentillesse, avec bienveillance, avec cœur, et tout se passera bien. Et on voit vraiment, hier encore, j'ai dîné là hier soir, le restaurant était plein, et ça fait plaisir. Et c'est vrai que c'est un restaurant qui était vraiment méconnu, on va dire, de Chamonix. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que le pari est relevé. Et pour terminer, de surcroît, surtout avec des prix très, très, très abordables, entre 14 et 25 euros pour un plat en moyenne, entre 8 et 10 euros pour une entrée comme pour un dessert. Enfin bref, on ne s'en tire pas pour des chiffres des nombres à 4 chiffres lorsque l'on va manger chez Kodo. Et c'est ça aussi la recette du succès, c'est que ce soit éphémère, certes, mais surtout que ce soit abordable pour tout le monde. Et vaut mieux un restaurant plein plutôt qu'un restaurant vide, ça vous en conviendrez. Messieurs, une dernière question. Si succès retentissant il y a, est-ce que le restaurant Kodo va se sédentariser du côté de Chamonix ? Ça, je pense qu'on fera le point à la fin du mois. À la fin du mois, on sera, on se réunira, et on fera un gros bilan de tout ça. Mais en tout cas, les équipes sont vraiment enchantées, et on est tous enchantés en tout cas de ce restaurant. Merci messieurs, merci beaucoup Stéphane Belon qui a aidé à la création, et merci François-Xavier Ris pour nous avoir présenté Kodo. Justement, on rappelle, Kodo la semaine prochaine, ça sera gagné, ça tombe bien, tiens, bizarrement, dans la matinale des Super Leftos, tous les jours il y aura 50 euros pour aller vous faire plaisir avec la personne de votre choix. Et puis je crois que Hugo, semaine prochaine en plus, il y a une fête des amoureux. Il y a un truc, alors non, qu'on ne commence pas à me dire oui, Saint-Valentin, nanana. Il y a le derby, il y a du Mont-Blanc, Morzine. Voilà.
Donc maintenant, arrêtez vos bêtises, vous me rangez ces fleurs, c'est terminé. Non, bien sûr qu'il y a la Saint-Valentin évidemment et on marquera le coup sur Radio Mont Blanc. Bien sûr, on ne vous oublie pas, partout, tout le temps. Et en plus, ça tombe bien parce que l'hôtel Alpina Éclectique 4 étoiles qui accueille justement ce restaurant Codo est à gagner bien évidemment dans le jeu de la couette tout au long de cette semaine dans la famille Radio Mont Blanc. Merci messieurs et bonne continuation. Merci. Et on ne Merci, manquera pas Nathalie. évidemment de venir vous voir. Au revoir. Et puis donc semaine prochaine, 50 € donc pour aller vous faire plaisir tous les jours pour emmener votre moitié ou pour y aller tout seul et manger pour deux. Il n'y a pas de problème.